Guillaume, Ma vie, ma planète, deuxième épisode sur les travaux du Shift Project, sur comment transformer son territoire. La première chose à prendre en compte, c'est qu'il faut agir sans attendre. On l'avait vu dans l'épisode 1, 2030 c'est demain, et c'est à ce mandat que nos élus doivent changer et doivent commencer la transformation de notre territoire. Transformer notre territoire, c'est sur 4 thématiques. La mobilité, il faut décarboner notre mobilité, faire en sorte qu'il y ait des transports en commun, des pistes cyclables, et qu'on utilise moins la voiture et les camions. Deuxième chose, c'est l'économie locale et l'emploi. Faire en sorte que notre principale source économique, qui est le tourisme de masse, le BTP, soit le plus décarboné possible, génère le moins de gaz à effet de serre. Troisième chose, urbanisme et aménagement. Il faut que tous nos projets d'urbanistique ou les projets d'aménagement, promenade des bains, soient le plus décarbonés ou soient réfléchis à l'aune de la décarbonation de notre économie. Nous, on a fait des propositions concernant l'urbanisme. Vous verrez que la transition écologique, c'est vraiment notre mantra. Et donc les propositions, vous verrez ça dans certaines vidéos, sont vraiment là-dessus. Et enfin, l'agriculture, il nous faut être résilient alimentairement. Donc il faut sauvegarder nos joyaux qui sont la vallée du Réran, la plaine de l'Argence et la plaine d'Aguet, pour qu'en fait ces 3 joyaux-là permettent d'alimenter avec une agriculture locale. Ok, donc pour un élu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un élu de notre aglo. 1. Il faut résister à l'étalement urbain. On stoppe les constructions. 2. Il faut faciliter l'accès au logement pour les actifs du littoral. Il faut que nos actifs, ceux qui vont travailler, qui travaillent chez nous, évitent les liaisons pendulaires, évitent d'utiliser leur voiture. Donc il faut qu'ils vivent là où ils travaillent. Et troisième chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, et aussi la mer, c'est pas noté là. Donc il faut que nos agriculteurs aient la possibilité de vivre, de se loger, dans tous nos lieux pour qu'ils puissent produire notre alimentation. Il faut transiter notre économie, il faut qu'elle devienne verte. Et pour ça, première chose qu'on fait, c'est pêcher mieux pour pêcher moins. Ça, on le fait bien. On a la chance d'avoir l'Estérel, le Capro, etc. Donc, on a la chance d'être bien protégé là-dessus. Par contre, le tourisme, il faut l'inventer, un tourisme balnéaire plus durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de massifier pendant quelques mois de l'année ce tourisme-là. Surtout les quelques mois de l'année où, en fait, on est déjà en manque d'eau. Donc, il va falloir lisser ça. C'est une aberration de se dire que, avec les crises de sécheresse qu'on a eues en 2022, qu'on va avoir en 2023, on continue comme avant. Il va falloir réfléchir à ce tourisme balnéaire plus durable. Et enfin, un troisième point, on a du soleil, on a la mer, il faut bénéficier de ça. Il faut décarboner, donc il faut électrifier. Pour ça, il faut mettre des éoliennes en mer, il faut favoriser le photovoltaïque partout où c'est possible. Nos élus vont devoir faire face à la tempête, à des multiples tempêtes. Et donc pour ça, il faut orienter les investissements vers les zones les moins exposées. Bonjour Promenade des Bains, c'est une aberration. 65 millions d'euros pour faire un ravalement de façade, alors qu'on sait qu'il y a des risques de submersion, alors qu'on va construire un parking de 4 étages souterrains face à la mer, c'est une aberration. Il faut dépenser l'argent autrement. Il faut revoir les dispositifs de protection et de gestion des crises. Ça, on a commencé à le mettre en œuvre et c'est pas mal fait. Mais enfin, il faut bien comprendre qu'il faut saisir cette crise comme une opportunité de se transformer, changer notre logiciel de pensée, arrêter la caricature et réfléchir tous ensemble à décarboner notre économie. 5 principes d'action. Prendre appui sur les crises, c'est-à-dire réfléchir et se dire, ok, il y a eu cette crise-là, je vais changer ma façon de faire. Deuxième chose, arrêter d'aggraver le problème. Quand on a un projet, si on réfléchit que ce projet ne sert pas l'alimentation locale, la décarbonation de notre économie, la préservation et la lutte contre les eaux de chaleur, on arrête. C'est pas un projet. Typiquement, le projet de la promenade de bain, c'est quoi? Un projet pour le tourisme de masse et qui est risqué. Stop, on arrête ce projet. Et on commence par ce qui prend du temps. Qu'est-ce qui prend du temps? Planter des arbres. Et planter des arbres dans la ville. Pas sur la mer, dans la ville, là où on dort, là où on vit. Et là, on a besoin d'avoir de la végétation pour pouvoir respirer et climatiser. Et en fait, il faut maximiser l'efficacité des co-bénéfices. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à travailler avec les autres, pas tout seul en autoritaire, avec les autres. Et donc pour ça, il faut privilégier les liens avec les autres intercommunalités, forcément, les autres villes, les autres intercommunalités, comme Pays de Fayence, notamment d'un point de vue agricole. Donc il faut changer de trajectoire avant la fin du mandat. Et pour ça, en fait, vraiment trois clés qu'il faut retenir. Il faut comprendre, donc il faut se former sur la crise climatique. Moratoire, on arrête tous les projets climaticides. On fait un moratoire sur le PLU. Et après, on commence à évaluer. Si je fais ça, quel impact ça a sur la décarbonation de l'économie. Donc à la fin, en fait, un élu, il est quoi? Il a 7 qualités. Agile, franc, exemplaire, facilitateur, inclusif, solidaire et consciencieux. Voilà ce qu'il faut comme élu, parce que c'est ce type d'élu avec ce type de compétences-là, enfin de qualité-là, qui permettra de s'orienter, selon le Shift Project, vers un territoire qui sera résilient. Merci à vous, on continuera ce genre d'épisode plus tard.